grosses semaines de confinement se sont vraiment bien passées. On a fait, je trouve, un très bon suivi à distance. Les coachs ont fait un très bon suivi à distance, mais ça commençait à être vraiment long. On avait tous envie de retourner sur un terrain, de pouvoir jouer. Je pense que j'étais pas la seule, mais dès le lundi, on était tous toutes au golf. J'avais vraiment envie de revenir ici parce que le parcours il est vraiment top, étant donné qu'il n'y avait personne pendant 2 mois. Il y a des prépas avec Thomas tous les jours, donc ça c'est vraiment bien. En plus ici on a tout le matériel pour, et puis on a tout le staff qui est là. On individualise beaucoup ici, donc pour ça c'est pas trop contraignant, ça change pas trop. Un peu plus peut-être en prépa physique, mais voilà, de toute façon c'est très souvent de l'individualisation et de l'individuel et des petits groupes, 2, 3 maxi. Ils ont chacun leur matériel et il n'y a pas d'échange. Ça permet de travailler à l'intérieur et ça permet de retravailler avec des poids, avec des charges. Parce que là ils ont pas arrêté de travailler, hein, même sur toute la période. Je les ai eus tout le temps en visio et tout ça, on a fait beaucoup de séances. Mais voilà, pour remonter un peu en intensité, c'est bien justement de pouvoir remettre des charges. Je pense que j'ai gagné du temps sur le physique, j'ai gagné beaucoup en souplesse. Le confinement m'a permis de pouvoir plus faire des mouvements que je ne pouvais pas faire avant, des trucs comme ça. Maintenant on peut avancer sur le swing alors qu'avant je suis pas sûr qu'on aurait pu comme ça. Là, on les retrouve avec énormément de motivation parce qu'ils attendaient que ça, de pouvoir reprendre. Et on les retrouve avec 2 mois qui n'ont pas servi à rien, puisque dans ces domaines, en l'occurrence, je parle de la prépa physique, le mental, ils ont tous continué leur processus d'éveil mental le matin, tous les jours. Thomas les voyait 3 à 4 fois par semaine sur de la prépa physique. Donc les volumes ont été maintenus. On appelait régulièrement les parents aussi pour s'assurer que les jeunes jouent le jeu à la maison et ne fassent pas semblant. Moi, perso, j'estime que cette gestion de confinement, c'est plutôt une réussite. Ouais. On a des données de avant et là, on reprend des données de juste après pour voir comment ça évolue. Là, on a un cas typique d'un jeune qui habite en appartement et qui, du coup, pour le long jeu, a été très handicapé pendant cette période. En fait, on a mis un drap sur une fenêtre dans le salon où il y avait plus de place et j'ai tapé des coups de fer avec des balles en mousse dans le drap. On a l'avantage par rapport à notre organisation d'avoir fini la scolarité. On peut faire des journées complètes de golf avec de l'alternance, un peu de prépa physique. Là on est plutôt sur des situations de perf au chipping. Il y a un parcours de prévu cet après-midi. On va recréer les conditions de la compétition en faisant des stroke plays sur plusieurs tours, la carte dans la poche. Là en plus on a la chance d'être sur l'Albatros, on peut faire jouer un peu difficile, un peu reculé. Il va falloir scorer sous par, il va falloir être efficace. Et ça va leur faire beaucoup de bien parce que, en fait, au bout d'un moment, c'est ça dont ils ont besoin, c'est de remettre le scoring en route. Et ça, on va le préparer avant que les compètes réelles ne redémarrent. 2 coups différents, donc un fade, un draw par exemple, ou un driver, un bois 3, enfin 2 mises en jeu différentes. Et par contre, on reste sur des formules plutôt facilitantes, donc on finit avec la meilleure.